Toucher et connexion, la science derrière l'affection physique. Le toucher est l'une des formes de communication les plus fondamentales et puissantes, capable de transmettre des émotions, de renforcer les liens sociaux et même d'avoir un impact profond sur notre santé physique et mentale. Dans cette vidéo, nous allons explorer la science derrière l'affection physique, en découvrant comment et pourquoi le toucher joue un rôle crucial dans notre vie. L'importance du toucher. Depuis la naissance, le toucher est un moyen vital de communication et de connexion. Les bébés qui reçoivent un contact physique régulier, comme les câlins et les caresses, développent des liens plus forts avec leurs parents et montrent des signes de développement émotionnel et physique plus sains. Ce besoin de contact physique ne diminue pas avec l'âge, il reste une composante centrale de nos relations tout au long de la vie. La biologie du toucher. Sur le plan biologique, le toucher déclenche la libération d'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour ou de la câlinothérapie. L'ocytocine est associée à la réduction du stress, à la sensation de calme et de sécurité, et au renforcement des liens sociaux. En plus de l'ocytocine, le toucher stimule également la libération de dopamine et de sérotonine, deux neurotransmetteurs qui jouent un rôle crucial dans notre sensation de bonheur et de bien-être. La peau, notre plus grand organe sensoriel, est dotée de récepteurs spécialisés conçus pour détecter les différentes formes de contact. Ces récepteurs envoient des signaux au cerveau, qui les interprète et produit une réponse émotionnelle. Cette interaction complexe entre le toucher et le cerveau montre à quel point notre système nerveux est finement réglé pour répondre au contact physique. Les effets du toucher sur la santé physique et mentale. Les recherches ont démontré que l'affection physique peut avoir des effets profonds sur la santé. Par exemple, des études ont montré que les massages peuvent réduire la douleur, améliorer la fonction immunitaire et diminuer les niveaux de stress. De même, des expériences impliquant des câlins et autres formes de contact physique ont révélé qu'ils peuvent abaisser la tension artérielle et réduire le risque de maladies cardiaques. Sur le plan psychologique, le toucher peut jouer un rôle clé dans la réduction de l'anxiété et de la dépression, en favorisant un sentiment de connexion et de soutien émotionnel. Pour ceux qui se sentent isolés ou seuls, le toucher peut être une bouée de sauvetage, rappelant que nous sommes connectés aux autres de manière significative. La culture et le toucher. Il est important de noter que les normes culturelles influencent fortement notre expérience et notre expression du toucher. Dans certaines cultures, le contact physique est une partie intégrante de la communication quotidienne, tandis que dans d'autres, il est moins fréquent et peut être réservé à certaines relations ou contextes. Cette diversité culturelle souligne la nécessité de comprendre et de respecter les limites personnelles et les différences individuelles en matière de confort avec le toucher. Le toucher dans un monde numérique. À l'ère numérique, où les interactions en face à face peuvent être moins fréquentes, il est crucial de reconnaître l'importance du toucher. Les technologies comme les appels vidéo peuvent aider à combler le fossé, mais elles ne peuvent pas remplacer pleinement la richesse et la profondeur de la communication physique. Trouver des moyens de maintenir une connexion physique, même de manière limitée, est essentiel pour notre bien-être émotionnel et social. En conclusion, le toucher est bien plus qu'un simple contact physique, c'est un langage émotionnel puissant et une clé de notre santé et de notre bien-être. En comprenant la science derrière l'affection physique, nous pouvons mieux apprécier son importance et chercher des moyens de l'intégrer consciemment dans nos vies. Que ce soit par un câlin, une poignée de main ou un simple toucher sur l'épaule, chaque geste compte et peut renforcer nos liens avec les autres, améliorer notre santé et enrichir notre expérience humaine. Pour finir, j'aimerais vous parler d'un nouveau service gratuit que j'ai mis en place. Si vous souhaitez recevoir mes prévisions astrologiques et mes guidances personnalisées chaque jour, c'est possible et c'est gratuit. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien fourni en description et de renseigner votre adresse email. Vous recevrez chaque matin mes guidances directement dans votre boîte de réception. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez vos propres conseils ou vos expériences dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine.